Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à quelque chose qui nous entoure en permanence, le monde en 3 dimensions. On va voir que même les objets les plus complexes sont, au fond, une histoire de forme très simple. C'est parti. On est entouré d'objets, c'est un fait. Mais la question c'est comment on fait pour y voir clair. L'idée, ici, c'est de se construire une sorte de boîte à outils mentale pour décomposer n'importe quel objet 3D en éléments fondamentaux. Bon, alors pour commencer, il faut qu'on s'entende sur un mot-clé. Le solide. En fait, c'est tout simple. Tous les objets dont on va parler sont des solides. C'est juste un objet qui occupe de l'espace, quelque chose de concret qu'on peut toucher et tenir. C'est notre point de départ. Ok, pour bien comprendre un solide, il faut d'abord connaître ses composants. On va commencer par les deux plus importants, les faces et les sommets. Ce sont eux qui lui donnent sa forme. La face, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement la surface extérieure du solide, la partie qu'on peut toucher. On peut vraiment voir ça comme la peau de l'objet. Et comme on va le voir tout de suite, il y a deux types de peau bien distincts. Et là, attention, parce que ce qu'on voit ici, c'est la clé de tout. La différence fondamentale qui va tout déterminer par la suite. D'un côté, on a les faces planes, complètement plates, comme une feuille de papier. Et de l'autre, les faces courbes, toutes rondes, comme la surface d'un ballon. Cette distinction, c'est vraiment la base de tout. Et le sommet alors? C'est tout aussi simple. C'est un coin. Un coin bien pointu, là où plusieurs faces se rejoignent. L'exemple parfait, ce sont les coins d'une boîte à chaussures. Chaque coin, c'est un sommet. Bien, maintenant qu'on a le vocabulaire, passons à notre première grande famille de solides. Ceux qui sont constitués uniquement, et j'insiste, uniquement de faces planes. On commence avec une star que tout le monde connaît, le cube. Super simple, super régulier. Il a 6 faces, toutes des carrés parfaits, et donc 8 sommets. Un dé, un Rubik's Cube, on en voit partout. Et comme toutes ces faces sont plates, si on le pousse sur une table, il ne peut faire qu'une seule chose, glisser. Juste à côté du cube, on a son cousin très proche, le pavé droit. C'est presque la même chose, 6 faces, 8 sommets. La seule différence, c'est que les faces sont des rectangles, pas forcément des carrés. Une brique de lait, une boîte à chaussures, ce sont des pavés droits. Et logiquement, comme le cube, il ne fait que glisser. Pour finir avec cette première famille, voici la pyramide. Elle a une base, souvent en carré, et des faces triangulaires qui se rejoignent toutes en un seul point, en sommet. On pense bien sûr aux pyramides d'Égypte. Et vous l'aurez deviné, comme elle n'a que des faces planes, elle glisse. Allez, on change de décor. Passons maintenant à la deuxième famille. Ici, la règle change. Ces solides ont au moins une surface courbe. Et ce petit détail va absolument tout changer dans leur façon de se comporter. La sphère, c'est vraiment le cas extrême. 0 face plane, 0 sommet. Juste une seule et unique grande face entièrement courbe. Et la conséquence de ça, elle est évidente. La sphère ne peut pas glisser. Elle ne peut que rouler. Une bille, une orange, un ballon de foot, c'est le principe même de la sphère. Et là, ça devient super intéressant. Regardez le cylindre. Il a 2 faces planes, les 2 bouts circulaires et une grande face courbe qui fait tout le tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il peut faire les deux. On peut le poser sur une de ses bases et il va glisser. Ou on peut le coucher sur le côté et là, il roule. Une canette de soda, c'est un parfait exemple. Le cône, c'est un peu le même principe que le cylindre. Il a une base plane, circulaire, et une grande face courbe qui monte jusqu'à un sommet unique. Et donc, il peut lui aussi faire les deux. On le pose sur sa base, il glisse. On le couche sur le côté, il roule, même si c'est en tournant en rond. Pensez à un cornet de glace ou à un chapeau de fête. Bon, maintenant, on va mettre tout ça ensemble. On a vu plein d'exemples, mais au final, il y a une règle toute simple, une sorte de principe directeur, qui explique pourquoi un solide roule, glisse ou fait les deux. Voilà, tout est là, c'est aussi simple que ça. Catégorie 1. Si un solide n'a que des faces planes, il ne peut que glisser. C'est le cas du cube ou de la pyramide. Catégorie 2. Si un solide n'a qu'une face courbe, il ne peut que rouler. C'est le cas unique de la sphère. Et enfin, catégorie 3. Si un solide a un mélange de faces planes et de faces courbes, alors il peut faire les deux, glisser et rouler. C'est le cas du cylindre et du cône. Tout s'explique par la nature des faces. Et on termine avec une question pour la suite. Maintenant qu'on a ces briques de base en tête, on peut commencer à voir le monde différemment. Une maison, c'est un pavé droit avec une pyramide dessus. Une lampe, un cylindre avec un cône. Soudain, les objets les plus complexes deviennent des assemblages de formes très simples. C'est une toute nouvelle façon de regarder ce qui nous entoure.